Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Ciné Club. Aujourd'hui un top 3, voilà le top 3 des films à voir pour élargir votre culture cinématographique. Dans ce top 3, je vais éviter de citer des films genre Forrest Gump ou La Ligne Verte, non c'est bien trop connu, ça ne sert à rien et puis votre culture cinématographique ne va pas step up d'un coup juste en regardant ces films. On commence directement avec le premier, Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, sorti en 1902. Alors déjà, ce film il est accessible à tous, de 1 parce qu'il est disponible sur YouTube et de 2 parce qu'il dure 14 minutes. Donc c'est assez rapide à voir, mais ça va vraiment vous donner une culture sur comment était le cinéma à l'époque, de comme 1902, donc c'est vraiment les prémices du cinéma, c'est 10 ans à peu près, après la création à peu près. Et c'est un réalisateur français, Georges Méliès, qui a fait ce film. Il est assez connu quand même, parce qu'il est assez révolutionnaire en termes des effets spéciaux qui étaient utilisés et au niveau du montage. Alors, qu'on soit clair, vous n'allez pas mettre ce film dans vos films préférés après l'avoir vu, mais c'est important de le voir pour se faire une idée de comment le cinéma a évolué à travers les époques et le temps. Ce film, comme le titre l'indique, parle d'un voyage dans la Lune. C'est 6 savants qui prennent une fusée et vont dans la Lune. Ce film, c'est de la science-fiction, parce que déjà, c'est pas possible de faire ce qu'ils font, mais surtout, il y a des petits rebondissements, et c'est pas si désagréable que ça à voir. Il faut pas que vous vous découragiez à le voir parce que c'est sorti en 1902. Non. Puis surtout, ce film est tout de même un pilier du cinéma français puisque c'est un des premiers à être sorti et qui a été dans un sens révolutionnaire puisqu'on savait pas vraiment comment Georges Méliès, le réalisateur, pouvait faire ce qu'il a fait durant le court-métrage. On passe directement au deuxième film, Ran. J'ai tout prévu. Voici Ran, donc voilà, je l'ai en DVD, j'ai emprunté à la médiathèque. Ran d'Akira Kurosawa. Je vais vous lire la description, voilà, comme ça vous aurez un petit avis. Dans le Japon féodal du XVIe siècle, en proie au garde-clan, le vieux seigneur Hidetola, Ichimonji, décide d'abdiquer son fief et ses 3 châteaux en faveur de ses 3 fils. Le plus jeune des 3 prédit que ce projet précipitera la division puis la perte du clan Ichimonji. Bon, ce film qui dure 2h30 et qui est japonais est certes un peu effrayant à regarder, mais il faut que vous vous lanciez parce que déjà en termes de mise en scène c'est un classique. Puis surtout, vous ne pouvez plus voir ça aujourd'hui. La gestion de la couleur, des plans, je crois que c'est filmé en 16 mm. Enfin, c'est un vrai film marquant. Et c'est surtout du cinéma japonais, du cinéma asiatique donc. Et pour élargir sa culture cinématographique, il est important de se plonger dans tous les types de cinéma. Déjà, si vous ne connaissez pas Akira Kurosawa, c'est l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du Japon, si ce n'est de l'histoire asiatique, si ce n'est le meilleur en fait. Et donc en fait, Ran est une de ses nombreuses œuvres. Alors il a fait Ikiru, il a fait Rashomon, bon voilà. Mais celui-là est quand même assez marquant parce que c'est un film de guerre dans le Japon féodal. Et c'est bluffant, en fait, c'est tout ce qu'il faut pour faire un bon film de guerre, un bon film tout court. Et c'est 2h30 où tu vas pas le temps passer, c'est 2h30 où tu t'es complètement subjugué par l'image. C'est assez. J'ai même pas les mots en fait. Regardez ce film. Puis je sais que le cinéma asiatique peut en effrayer certains. Vous connaissez sûrement Parasite qui est sorti récemment par Hong Bong-jo, je crois que c'est ça son nom. Ou encore Mikey 17 très récemment. Mais là, c'est du cinéma asiatique qui date, alors c'est sorti en 86, il me semble, ouais voilà, 86. C'est du très bon cinéma japonais, ce qui se fait de mieux. Alors si vous voulez en apprendre plus sur le cinéma japonais, il y a aussi le réalisateur Ozu, Yajiro Ozu, il y a évidemment les Ghibli. Enfin bref, le cinéma japonais est un cinéma assez varié et qui est de très grande qualité, il ne faut pas du tout en avoir peur. Le cinéma chinois aussi, comme récemment avec... comme il s'appelle Ubo, malheureusement il est mort, voilà, il s'est suicidé. Mais en tout cas c'est un très bon film pour élargir votre culture cinématographique. Donc le dernier film n'est pas du tout accessible pour tous, dans le sens où vous devez prendre sur vous-même quand vous le regardez. C'est pas n'importe quel film, même s'il a eu l'Oscar du meilleur court-métrage. En fait ce film c'est une compilation de 3 courts-métrages. Et en un, ça fait It's Such a Beautiful Day. C'est un film qui est très expérimental, je trouve, même si d'autres pourraient dire que non. Quand tu commences ta culture cinématographique, ça reste expérimental à mon sens. Donc le film c'est It's Such a Beautiful Day, c'est sorti en 2012, c'est l'histoire d'un petit bonhomme qui sombre dans la folie. C'est un peu ça, c'est un film d'animation, et c'est pas du tout
à la Ghibli, même des Ghibli un peu terrifiants, genre le voyage de Chihiro. Non, c'est un film d'animation, les dessins sont très enfantins. C'est assez perturbant plus ça avance, plus c'est perturbant, plus c'est gênant. Mais c'est révolutionnaire dans un sens parce que le propos du film est assez fou. Ça dure 1 heure. Ça dure 1 heure, c'est assez court à voir. Faut vous accrocher. Don Hertzfeldt. Voilà, donc c'est sur Wikipédia, il classifie le film comme étant expérimental, humour noir, drame. Je suis totalement d'accord. C'est du cinéma américain, voilà, même si c'est une consonance, le nom du réalisateur, consonance Pays du Nord. Mais il faut voir ce film parce que ça va vous apprendre à regarder des films qui sont expérimentaux. Et beaucoup de films expérimentaux sont d'excellents films. Voilà, comme par exemple le livre d'images de Jean-Luc Godard, un livre extrêmement expérimental, bonne chance pour faire plus expérimental, mais c'est génial. C'est vraiment génial quand tu essaies de comprendre, quand tu essaies de voir ce que veut dire le réalisateur, ce que veut dire le propos. C'est assez fou. Voilà. Donc, si je devais faire un ordre de dans quel ordre voir ces 3 films, honnêtement, commencez par Ran, parce que ce sera un peu plus facile à regarder et vous allez tout de suite aimer le cinéma japonais. Faites-moi confiance, il n'y a pas de doute. Ensuite, on peut passer à Georges Méliès, 14 minutes, ça se fait. Et après, It's Such a Beautiful Day. Vous pouvez voir tout ça en une journée, puisque ça fait environ 3h45, ça fait en tout. C'est pour ça que j'ai donné des films qui sont assez rapides, dont un court-métrage, genre c'est le film de Georges Méliès, Le Voyage dans la Lune. Mais si vous regardez ça, vous avez quand même une culture qui s'élargit, notamment une culture du cinéma d'autres pays, mais aussi d'autres époques et aussi d'autres méthodes. Donc c'est ça que je veux véhiculer dans cette vidéo. C'était Ciné Club, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Peace.